Vous souvenez-vous de la mort de Nelson Mandela en prison dans les années 80? Des millions de personnes s'en souviennent distinctement, avec des détails précis sur les funérailles télévisées et le deuil mondial. Sauf que, cela n'a jamais eu lieu. Nelson Mandela est en réalité décédé en 2013, après avoir été président de l'Afrique du Sud. Ce phénomène étrange, où une large part de la population partage un souvenir d'un événement qui ne s'est jamais produit, est connu sous le nom d'effet Mandela. Il tire son nom de ce souvenir collectif erroné, mais les exemples sont légion et plus proches de nous que vous ne l'imaginez. Pensez au célèbre logo du jeu de société Monopoly. Quel est votre souvenir de l'homme emblématique sur la boîte, riche oncle Pennybags? Beaucoup se souviennent de lui portant un monocle. Pourtant, si vous regardez une boîte aujourd'hui, ou n'importe quelle version officielle du jeu, vous constaterez qu'il n'a jamais eu de monocle. Ou encore, la célèbre réplique du film Blanche-Neige et les 7 nains. La méchante reine dit-elle miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. En réalité, la phrase originale est miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure. Une petite différence, mais qui perturbe la mémoire de millions de fans. Comment est-ce possible? Comment tant de gens peuvent-ils partager exactement le même faux souvenir? C'est une question qui fascine et divise les experts, donnant naissance à des explications allant de la psychologie cognitive la plus terre-à-terre aux théories les plus vertigineuses de la physique quantique. Explorons d'abord les explications psychologiques. La plus courante est celle des faux souvenirs collectifs. Notre mémoire n'est pas un enregistreur vidéo parfait. Chaque fois que nous nous remémorons un événement, notre cerveau reconstruit activement ce souvenir, et ce processus peut être influencé par de nombreux facteurs. Ces reconstructions peuvent être altérées par ce que les psychologues appellent la confabulation. C'est un processus inconscient où notre cerveau comble les lacunes de notre mémoire avec des informations plausibles mais fabriquées. Nous ne mentons pas, notre cerveau essaie simplement de créer une histoire cohérente. Par exemple, le monocle de l'homme du Monopoly. Le personnage est un stéréotype du capitaliste riche du début du XXe siècle. Dans notre culture populaire, les monocles sont fortement associés à cette image. Il est donc plausible que nos cerveaux aient simplement ajouté cet accessoire pour que l'image corresponde mieux au stéréotype que nous en avons. Un autre facteur psychologique puissant est l'effet de désinformation. Si nous sommes exposés à une information erronée après un événement, surtout si elle est répétée par de nombreuses sources, notre souvenir original peut être corrompu et remplacé par cette nouvelle information. Internet a amplifié ce phénomène de manière exponentielle. Une personne partage son faux souvenir du monocle, des milliers d'autres le lisent, et leur propre mémoire incertaine est alors renforcée par cette preuve sociale. Ils se disent « Ah, je ne suis pas le seul à m'en souvenir ainsi, donc ça doit être vrai », créant une boucle de rétroaction qui solidifie le faux souvenir à grande échelle. C'est ce qu'on appelle la validation sociale. Quand un grand groupe de personnes croit en quelque chose, cela nous semble plus crédible, même en l'absence de preuves tangibles. L'effet Mandela pourrait donc être, en partie, une sorte d'illusion de masse numérique, propagée à la vitesse de la lumière sur les réseaux sociaux et les forums. De plus, notre cerveau aime les schémas et les associations. La phrase miroir, mon beau miroir a une meilleure sonorité, un rythme plus mémorable que la phrase originale. Notre esprit a peut-être simplement corrigé la citation pour la rendre plus fluide et plus facile à retenir, un processus connu sous le nom de reconstruction schématique. Ces explications psychologiques sont rationnelles et bien documentées. Elles suggèrent que l'effet Mandela n'est pas une faille dans la réalité, mais plutôt une démonstration fascinante des bizarreries et des imperfections de la mémoire humaine. Notre cerveau privilégie la cohérence et le sens plutôt que l'exactitude factuelle. Mais pour beaucoup, ces explications ne suffisent pas. Comment des millions de personnes, sans lien entre elles, pourraient-elles toutes confabuler exactement le même détail spécifique, comme un monocle, ou se souvenir d'une géographie mondiale légèrement différente? C'est ici que les théories alternatives, souvent plus audacieuses, entrent en jeu. L'une des plus populaires est celle des univers parallèles ou des multivers. Cette idée, issue de la physique quantique, postule qu'il existe une infinité d'univers coexistants avec le nôtre. Chaque univers serait légèrement différent, comme des variations sur un même thème. Selon cette théorie, l'effet Mandela se produirait lorsque des personnes glisseraient ou que leur conscience fusionnerait entre des lignes temporelles très proches. Peut-être que dans un univers parallèle, Nelson Mandela est bien mort en prison et l'homme du Monopoly portait un monocle. Les personnes qui se souviennent de ces faits alternatifs ne se tromperaient pas. Elles se souviendraient simplement d'une réalité différente, d'une autre ligne temporelle qu'elles ont, d'une manière ou d'une autre, quittée. Leur mémoire serait une sorte de vestige d'un autre univers. Cette idée peut sembler relever de la science-fiction, mais elle est prise au sérieux par certains physiciens théoriciens. Le concept de multivers est une conséquence mathématique de plusieurs théories cosmologiques, bien qu'il n'existe aucune preuve expérimentale directe de son existence. Imaginez notre réalité comme un fleuve immense.
Selon cette théorie, il existerait d'innombrables autres fleuves coulant parallèlement aux nôtres. L'effet Mandela serait alors comme des gouttes d'eau passant d'un courant à l'autre, créant de légères ondulations dans la mémoire collective. Certains partisans de cette théorie vont encore plus loin. Ils citent des expériences comme celle menée au CERN avec le grand collisionneur de Hadron comme cause potentielle de ces fusions de réalité. L'idée serait que ces expériences à haute énergie pourraient, par inadvertance, créer des micro-déchirures dans le tissu de l'espace-temps, permettant à différentes réalités de s'entremêler brièvement. Bien sûr, il n'y a aucune preuve scientifique pour étayer cette affirmation, et la communauté scientifique la rejette largement. Mais elle offre une explication intrigante à la précision et à la nature partagée de ces faux souvenirs. Elle transforme une simple erreur de mémoire en un indice potentiel d'une réalité bien plus vaste et complexe que nous ne l'imaginons. Alors, où se trouve la vérité? Votre mémoire vous joue-t-elle des tours, influencée par des biais cognitifs et la désinformation en ligne? Ou est-elle le fragile écho d'une autre réalité, une autre version de l'histoire que vous avez vécue? L'effet Mandela nous place à la croisée des chemins entre la psychologie et la physique quantique, entre le fonctionnement connu de notre cerveau et les mystères les plus profonds de l'univers. Il nous force à remettre en question la nature même de la mémoire et de la réalité. Ce qui est certain, c'est que ce phénomène révèle à quel point notre perception du passé est subjective et malléable. Il nous rappelle que nos souvenirs ne sont pas des archives immuables, mais des histoires que nous nous racontons constamment, des histoires qui peuvent être réécrites, que ce soit par notre propre esprit ou, peut-être, par les lois étranges du cosmos. En fin de compte, l'effet Mandela est peut-être moins une question de trouver la bonne réponse qu'une invitation à l'humilité. Il nous montre que notre emprise sur la réalité est peut-être moins solide que nous le pensons, et que le passé, tout comme l'avenir, est plein de possibilités inattendues. Que vous penchiez pour l'explication psychologique ou que vous soyez intrigué par l'idée des univers parallèles, l'effet Mandela reste l'un des mystères les plus captivants de notre époque. Et il nous laisse avec une question troublante. Si nos souvenirs collectifs peuvent être faux, à quoi d'autre pouvons-nous vraiment nous fier? Si ces explorations des mystères de la science et de la conscience vous passionnent, abonnez-vous à ma chaîne, faites signe oui pour ne manquer aucune de nos prochaines découvertes.